Et salut à tous, c'est Kozano. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur un thème qu'on n'a jamais abordé sur la chaîne, pourtant c'est une de mes plus grandes passions, disons que c'est... Voilà, si vous vous demandez, j'ai pas qu'un métier dans la vie. J'ai toujours dit que youtubeur c'était mon métier, mais en réalité je suis aussi trader. Donc voilà, et je me suis dit que je vais profiter de mon audience pour partager cette passion et surtout mes connaissances. Car en effet, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite review des tendances du mois d'août dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà, donc, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec donc une petite observation du marché actuel. Donc, on note vraiment que voilà, il y a eu là, il y a eu l'inflation déjà. En 2020, il y a eu donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, là, avec la fin du Covid en 2020, il y a eu un début d'inflation, ici, qui s'est traduit par une chute massive des blockchains. Donc, beaucoup de blockchains ont fermé dans le monde, etc. Mais ça n'a pas empêché les gens d'acheter. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on est beaucoup remonté. Donc, notamment avec, là, vous pouvez le voir... là il y a beaucoup de vert ici, donc là on note une croissance assez record sur la fin du mois de juillet. Et donc là depuis août, donc le mois d'août a commencé par une véritable catastrophe, donc notamment lié je pense que c'est surtout les vacances. Donc beaucoup de gens ont revendu la crypto-monnaie pour partir en vacances au mois d'août. Donc voilà, début août, surtout les chassés croisés sur l'autoroute, etc. Je pense que voilà, pour payer l'essence dans les bouchons, beaucoup de reventes de crypto, donc voilà, une énorme chute. Donc une chute de... Ouais, on est passé de 7498 à 7287, donc c'est une chute d'environ 200%, donc voilà, c'est sûrement un des pires historiques, mais en même temps, c'est dans ces moments-là que voilà, il faut à tout prix acheter. Déjà pour faire plaisir à ceux qui vendent, parce que ben imagine tu vends tes cryptos mais il n'y a personne pour les acheter. Ben le problème c'est que voilà, il y a des gens qui ont besoin de payer leur essence, leurs vacances. Donc voilà, je trouve que déjà c'est un petit geste humain de racheter les cryptos dans les périodes où ça revend beaucoup. Mais en plus du coup ben c'est une super opportunité parce que regardez, après ça remonte. Donc ceux qui ont acheté pendant que ça descendait, ils ont fait une bonne affaire. Alors après ça a beaucoup fluctué parce que regardez, voilà, nouvelle descente le vendredi, départ en vacances c'est les vendredis, donc là je suis sûr, voilà, encore un jeudi. Bon, généralement les gens ils aiment bien aussi partir à des jours où c'est pas trop la couille sur les autoroutes, mais voilà, du coup là jeudi 17 août, grosse revente de crypto aussi. Donc encore une fois excellente affaire pour ceux qui ont acheté, donc voilà, et globalement la tendance, ben ça fait qu'aujourd'hui regardez, tous ceux qui ont acheté là, ils ont fait une très bonne affaire parce que c'est peut-être un des records depuis l'inflation de 2020. On n'a jamais atteint ces niveaux-là, donc voilà, je trouve que c'est pour ça que je me sens aussi de sensibiliser. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec un certain bashing sur le domaine du crypto, mais regardez où ça en est. On est dans des formes records hein, aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça que je vous incite grandement à investir hein, et à suivre mes conseils. Alors parce que là vous allez vous dire oui mais c'est quoi ça? C'est tout simplement la somme de toutes les cryptos au monde depuis la création en 2010. Donc là aujourd'hui on a environ 7400 crypto-monnaies aujourd'hui dans le monde, enfin de l'IT hein. Donc c'est beaucoup. D'ailleurs là il y a là voilà ouais, clôture mitigée en Europe, voilà, après des indicateurs médiocres, donc ouais, c'est exactement ça. Donc bon. Alors, après voilà, donc comme j'ai pu vous illustrer, beaucoup de monnaies ont... Donc la tendance est globalement très positive, mais voilà, quelle monnaie, quelle crypto est vraiment la plus rentable. Donc pour ça, du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller sur des crypto observeurs. Et donc voilà. Là on apprend notamment que le fondateur de FTX il a voulu acheter l'île de Nauru, ce qui se traduit par
par vraiment une hausse des tensions sur le marché. Parce que beaucoup d'investisseurs ils se sont dit, bah, moi j'aimerais bien avoir mon île aussi, et du coup ça a fait augmenter, parce que les cryptos ont beaucoup pris en valeur. Donc voilà, si on peut acheter un pays juste avec des cryptos, évidemment ça fait tout de suite rêver les investisseurs. Donc dans ces périodes, il faut être les premiers à penser, il faut suivre l'actualité un maximum. Dès que vous voyez une opportunité comme celle-là, achetez tout de suite. Genre là par exemple, voilà, il a pour le relief du Covid, Vitalik Buterin a donné 100 millions de dollars. Alors qu'est-ce que ça se traduit? C'est qu'il y a moins d'argent dans les cryptos. Donc il faut là aussi acheter un maximum. Parce que c'est là où les cryptos sont le plus demandés à être vendus, tu vois. Parce que ça donne des idées à d'autres. Par exemple, là, tu vois, ça va servir d'exemple aux autres qui vont eux aussi vouloir faire des dons au relief du Covid. Et à la fin, voilà, effet de chaîne, tout le monde veut ça, mais du coup, tout le monde veut vendre. Donc c'est le moment d'acheter, parce que si, évidemment, si personne n'achète votre crypto, eh ben, vous allez être bloqué et vous allez devoir garder la crypto. Donc voilà. Voilà, il faut suivre énormément l'activité sur le site Observer. Voilà. Alors là aussi, donc là, on est sur... Ok, désolé, mes parents sont intervenus pour me rappeler qu'il fallait que je me couche tôt car la rentrée approchait. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que je vais plus en cours depuis très longtemps, depuis que j'ai fait fortune, à vrai dire. Donc j'en étais oui. Alors cet indicateur là, comme vous voyez, est très faible. 0,002. C'est très très petit comme nombre. Il faut vraiment se dire que voilà, c'est justement ce qui... Alors, en gros, ça c'est le prix des cryptos qui sont vendus. Mais évidemment, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, les gens vendent leurs cryptos très peu cher. Et pourtant, avalent beaucoup. Parce que comme vous voyez, il y a de plus en plus de cryptos dans le monde. Donc voilà, c'est un peu un paradoxe, mais ça tient de la méconnaissance du marché par certains débutants. Et moi justement je suis là pour vous éviter ça, c'est qu'en fait, moi je vous dis, ne vendez jamais vos cryptos à ce prix là. C'est vraiment trop faible. Vous avez vraiment une potentialité bien plus élevée. Par exemple, moi mes cryptos, là je vais vous prendre un exemple. Moi là récemment j'ai signé un deal où j'ai vendu mes cryptos pour aller 6,8. 6,8, hein, pas 0,002. Non, 6,8. Donc c'est pour vous dire que voilà, soyez plus dur dans vos négociations. Les gens savent que la tendance est à l'achat. Et pourtant, les vendeurs, eux, ne le savent pas. Parce qu'ils sont inexpérimentés. C'est souvent des gens qui sont là depuis très longtemps et du coup, qui n'y connaissent rien. Car ce sont des... Ils n'ont pas cette logique de modernité du marché comme moi qui ai rejoint plus récemment. Moi j'ai les nouvelles logiques. Moi je sais bien plus que quelqu'un qui pensait faire des affaires il y a des années, mais aujourd'hui c'est businessman, c'est un peu comme les inventeurs de la voiture. Genre aujourd'hui c'est celui qui a inventé la Peugeot 207, il vaut rien face à celui qui a inventé la Peugeot 208. C'est logique. Donc bon. Pour rebondir, donc voilà, là on a la moyenne simple. Et là vous avez d'autres indicateurs, ce sont les oscillateurs. Donc ça en gros, 45, ça c'est la somme de alors là vous pouvez voir c'est un jour. Tout ce qui a été vendu en un jour c'est 45. Donc c'est-à-dire l'addition de tout ça qui a été vendu aujourd'hui. Alors vous voyez, on est sur une dynamique d'énormes ventes, parce que là, il faut faire le calcul, hein, regardez, donc ça fait 45,70 fois 0,2. Du coup c'est bizarre, mais vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de personnes du coup qui ont vendu, mais
le total, c'est une bouchée de pain. Alors que moi, je vais vous dire vraiment, si vous suivez mes conseils, d'ailleurs, j'en ferai une deuxième vidéo où je vous donnerai accès à ma formation. Parce que là, il s'agit avant tout d'une. Voilà, ça c'est une vidéo gratuite, mais je vous ferai une formation bien plus complète où je vous donnerai mes techniques de négociation, mais ça sera malheureusement un contenu payant. Là, 45, c'est ce que je me fais en 2 jours. Tout seul. Alors que là, c'est tous les vendeurs cumulés en un jour. Ils font 45. C'est pitoyable. Et là, vous allez vous dire, oui, mais attends, mais moi aussi, j'aimerais faire comme toi, du coup. Oui, mais après, c'est pas si simple. Je vous expliquerai là encore une fois, mais je vais vous prendre un exemple. Donc, on va aller sur ce site. Excusez-moi, je bois en même temps. Donc, sur ce site, donc il y a les gauges de risque, très important. Et vous voyez donc le XRP, donc que je ne possède pas, que j'ai vendu avant qu'il se casse la gueule, hein, parce que je l'ai senti venir, mais ça je vous dirai pas là pourquoi, en quoi j'ai pu le savoir avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien, risque gauche, quand ça devient orange, eh bien ça n'attire plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre massivement des risques gauche verts. Pourquoi? Parce que c'est justement moins risqué. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, donc on va aller voir le SEI, dans lequel j'ai beaucoup investi récemment et j'ai fait regarder comme vous pouvez le voir. Alors j'ai fait encore plus de profit du coup parce que là c'est 16% en un jour, mais dites bien que en une semaine c'est pas 16% par jour, sachant que les pics encore plus haut, hein, ça fait beaucoup, hein, ça fait 16 x 16 x 16 x 16, enfin, je vous laisse imaginer, hein, donc bon. Donc là, bon, premium, je suis pas connecté, je le connecterai pas d'ailleurs, mais voilà. Regardez. Vous voyez? Comme je vous l'ai dit, une semaine. J'ai acheté... Là, voilà, j'ai acheté à la création de la pièce. À la création de la crypto-monnaie, j'ai tout de suite acheté. Pourquoi faire ça? En gros, c'est simple. Quand une pièce est créée, elle ne vaut rien. Et donc, de ce fait, il part évident que c'est là où ça commence à rapporter le plus quand on la vend après, parce qu'une pièce, quand elle est créée, ben en fait, elle a sa valeur minimum. Mais du coup, ça veut dire qu'elle ne peut qu'augmenter sa valeur. Et regardez ce qui s'est passé le lendemain. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Je pub la pièce que j'ai achetée sur des forums dont je vous filerai le lien. Hein. Et là, regardez la valeur qu'elle prend. Et je vends tout. Et là, regardez, j'ai gagné 118%. Enfin, beaucoup plus, mais voilà, vous avez compris. Donc tout ça pour vous dire que j'ai dû investir à les 3 centimes. Et ben j'ai gagné 118 000 $. Donc voilà. En un jour, hein, vraiment. Regardez. Donc, quelle leçon en tirer? Eh bien, il va falloir surveiller désormais la création de crypto-monnaies. Alors, pour ça, j'ai plusieurs outils. Mais on va retourner sur un autre observeur, donc voilà. Cet observeur-là. Et là, on va aller dans Latest. Et regardez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'OBSR a été créé aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais voilà, très récemment. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? D'acheter de l'OBSR. Voilà. Donc, la monnaie OBSR, on va essayer d'en trouver la valeur. OBSR Crypto Value. Voilà, on va aller voir l'OBSR. Donc, là, évidemment, ne soyez pas des robots, sinon ça ne marchera pas. Mais voilà, regardez. Regardez, elle ne vaut rien. Elle a été créée aujourd'hui. Donc, bon, il y a des petites fluctuations, mais ça vaut rien. Mais ah non, mais ça. Voilà. Non, elle a été créée un peu avant. Je vais faire vérifier, mais
Euh, Mais voilà, donc en gros, euh, voilà, les tests, ouais, 26. Parce que là, donc ça a été créé le. Là, on a, voilà, désolé à part du 15 juin, mais ouais, ça commence vraiment à apparaître début août. Même mai, mai, je pense que c'est le tout début. Regardez, on peut plus descendre en plus. Donc voilà. Donc voilà, on a donc le prix de la pièce, ça c'est tout début. Regardez. Paf. To the moon. To the moon, hein, vraiment. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on a eu un pic de fongibilité à ce moment-là. Voilà. Et tout ça parce que. Alors, c'est pas une monnaie sur laquelle je me suis intéressé parce que de toute façon, sinon, ça en fait un beaucoup plus gros vol. Donc là, on est parti. Donc là, le vol, regardez. 13 milliards. 13 millions, pardon. 13 millions. Alors que la pièce de base a volé 200 000. Vous avez vu? En seulement 2 semaines, hein, presque. Même pas. 11 jours. 200 000, elle vaut la pièce. Maintenant, elle vaut 13 millions. Donc, partant de ça, je peux que vous conseiller de vous intéresser aux pièces les plus récentes. Alors après, c'est pas tout, hein, parce que, bon, des fois, en fait, le problème, c'est que c'est bien, mais ça ne marche pas toujours aussi vite qu'on pourrait l'espérer. Alors pour ça, on va aller voir justement les actions, les cryptos, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Et ben, c'est que le Bitcoin est toujours premier. Et oui, la pièce qu'il vaut toujours le plus, c'est le Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, regardez. Le Bitcoin, il a connu ses heures de gloire. Aujourd'hui, il est un peu au plus mal. Mais ça reste la meilleure. Tout ça pour vous dire que même si vous achetez là et que vous retombez ici, et ben votre pièce, ça sera toujours la meilleure. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va assister à un day trading. Donc, je vais vous montrer en un jour. Regardez le day trading. Ça descend beaucoup. Mais, à un moment ou à un autre, regardez, on va atteindre tout en bas du graphique ici. Et quand vous verrez ce graphique et ça atteindra tout en bas, il faudra acheter. Mais acheter tout de suite. C'est vrai, ça va tout de suite remonter. Là, regardez. 27 070. 27 287. Alors, vous allez dire, oui, mais il n'y a que 200 € de gain. C'est vrai, c'est pas fou. Mais, c'est la pièce la plus connue. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bitcoins en situation. Donc, ça veut dire que vous pourrez acheter beaucoup de bitcoins. Il y aura surtout beaucoup de gens pour vous les vendre. Parce que les bitcoins, c'est comme c'est le plus connu, évidemment, il y a plus de gens qui en vendent. Donc, voilà. Alors, soyez vifs. Soyez les premiers à acheter à ce moment-là. Et voilà. Et si vous en achetez plusieurs, là par exemple, donc vous avez gagné 200. Si vous faites, si vous en achetez, franchement, si vous en achetez juste même 50, hein, là, ça vous fait 2000 de bénéfices. Donc c'est formidable. Mais voilà, mais ça, on oublie tout. En fait, il y a un complexe qui fait que voilà, on n'a pas envie d'investir sur les grosses cryptos, alors que c'est pourtant les plus simples à acheter et surtout que les bénéfices peuvent être les plus gros d'un coup. Donc c'est une autre manière de faire, mais après malheureusement ça ne vous garantit pas toujours. Mais ça je vous expliquerai en quoi on peut faire en sorte que si justement ça soit succès assuré, mais ça je peux pas vous le dire maintenant. Donc après voilà. Sinon il y a aussi les. Alors. On peut aller voir, hein, mais la capitalisation boursière des cryptos, voilà, regardez. Si on va un peu plus en bas, vous trouvez, voilà, charger plus. Voilà, c'est la AF0. Donc la AF0, c'est la crypto la moins chère du marché. Et elle est en train de prendre une croissance. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, parce que déjà, la première chose, là, ce que vous devez faire, c'est absolument analyser le marché. Mais également, allez voir les oscillateurs. Et surtout, les résumés. Le résumé dit de vendre.
Et même, il va un peu vers en bas. Et regardez même la moyenne mobile. Non mais tout ça c'est pour vous dire quoi? C'est que c'est une crypto de merde. Il ne faut surtout pas l'acheter. Tout le monde est en train de la vendre. C'est-à-dire que si tout le monde la vend, c'est que la crypto, elle marche pas bien, genre. Regardez, elle a encore perdu des pourcents direct. Donc là, non, il faut surtout pas acheter. Surtout pas. C'est un coup à se faire avoir. Donc voilà, ça c'est une petite crypto, avant rien, elle sera oubliée, parce qu'en plus là, elle va peut-être être enlevée du classement à cause de ça. Et si elle est enlevée du classement, là, vous pouvez dire adieu. Ça sert à rien. Personne ne s'y intéressera, donc bon. On peut aller voir le super graphique aussi, mais voilà. Voilà, le super graphique de crypto, voilà. C'est une monnaie qui va être supprimée bientôt, je pense. Donc ça veut dire que là, tout moment, tout ce que vous avez acheté sur cette monnaie peut être supprimé. Donc n'allez pas dessus. Une monnaie qui se casse la gueule, c'est très mauvais signe. Et il ne faut jamais en acheter. Parce que toute monnaie qui se casse la gueule est vouée à mourir. Regardez, dès son début, elle a commencé à tomber. Enfin, elle est remontée peut-être, mais regardez, elle est encore retombée progressivement. Genre, dès sa création, ça commençait mal. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une monnaie qui a un profil, voilà, qui est pas séduisant, enfin, c'est juste ça. Donc, mais après, il peut peut-être avoir un rig de minage qui a fait que, voilà, donc ça a mal débuté et que la pièce était finalement vouée à mourir. Mais généralement, c'est souvent souvent que voilà, le produit n'est pas vendeur, je vais vous faire un petit dessin, mais voilà, ça fait ça. Parce que même si ça fait ça à la fin. Donc bon. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors oui, les cryptos c'est super. Alors, sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? C'est que voilà, il y a ce site-là aussi qui répertorie beaucoup de crypto-monnaies. Et on peut voir les 100 prochaines. Donc c'est quoi? C'est les 100 prochaines cryptos qui vont sortir sur le marché. Et là voilà, on a plein de cryptos qui sont en train d'être créés. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que regardez, il y en a plein encore, mais c'est que là vous avez l'historique de toutes les cryptos qui sont en train de sortir. Toutes. Donc on va prendre la dent par exemple. Donc non. La crypto de la dent, donc qui avait commencé à exister là, mais qui a cessé d'exister parce que des fois c'est que les cryptos ferment. Mais là ça a été relancé un peu, mais voilà, là ça revient. Donc là, quand c'est comme ça, il faut regarder si la crypto elle a fermé ou pas à un moment ou à un autre. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un gros pic, et après c'est tout de suite redescendu. Et la crypto a fermé. Donc là, c'est pas une crypto, je pense que les créateurs du cours du dent ont vraiment du mal. Parce que moi, j'ai créé des cryptos et j'ai jamais eu ça. Hein. Vraiment, ça c'est du n'importe quoi. Donc là, ça a duré 2 ans, mais bon, regardez, ça a duré quelques mois. Hein. Ça a duré, juste quelques mois avant de disparaître dans l'oubli. Donc bon, ça, on peut vraiment oublier. Après, on va aller voir le Orbs qui est en croissance. Donc là, c'est très bon signe déjà. Regardez. Ça, c'est une crypto qui est... Alors là, il y a un bug, je sais pas pourquoi il est indiqué, mais voilà. Après, il y a peu de volume. Hein. Donc, faut faire attention. Sinon, alors ça, c'est une nouvelle, je pense. Ouais. Très récente. Bon, je crois que leur site a pas été mis à jour depuis longtemps. Mais en gros, bon voilà, j'arrive pas à trouver les nouvelles cryptos parce que le site a pas été mis à jour depuis 2019. Oh, regardez, bah voilà, ça c'est une crypto qui est toute nouvelle. Pourquoi je vous dis ça? C'est que regardez, il n'y a même pas la valeur, enfin il n'y a même pas le cours. Et voilà, donc là on commence sur une base de 0,04. Franchement, c'est une affaire. On peut acheter un wax pour 0,04 euros. Et en plus, regardez, il y en a 124 milliards qui existent. Donc il y a 124 milliards de wax.
Donc ça veut dire que vous pouvez acheter quand même massivement, hein. Et que justement, ce qui est intéressant, c'est que là vous achetez au début à prix cassé, mais il en restera beaucoup à vendre. Et toutes les à vendre, elle sera vendue à des plus chers. Mais en plus, ce qui peut se passer, c'est que, ben voilà, comme vous avez acheté massivement, et bien vous pourrez revendre toutes les wax que vous avez achetées au début pour pas cher. Vous pouvez les vendre parce que il y aura, comme il y en a beaucoup, il y aura une véritable frénésie et ils ne seront pas différenciés de celles qui sont en stock des vôtres. Surtout si vous les proposez avec un prix réduit. Donc c'est là, c'est un super moyen de se faire de l'argent facilement. C'est vous, si je sais pas si la wax vaut un jour, allez, les 200 €. Si vous en avez acheté plein à 4 centimes, je peux vous dire que il suffit juste d'en vendre une et vous êtes remboursé, quoi. Donc alors imaginez pas si vous les vendez toutes, hein. Alors après le mieux c'est de les garder le plus longtemps possible. L'objectif c'est justement qu'on a une monnaie. Alors voilà, parce que là je vous dis la vente, mais ça la vente c'est si vous voulez partir en vacances ou pas, tu vois. Si vous voulez faire un exit scam. Mais dans le même temps, il faut aussi penser à en garder un peu. Enfin même la majorité, hein. Parce que ben voilà, en fait, il faut se dire que le marché des cryptos, comme vous pouvez le voir là, et ben il continue à augmenter. Donc ça se passe c'est en très bonne santé. Et globalement, vous avez une énorme probabilité en gardant tout, en investissant beaucoup, en gardant tout, que bah ça vous rapporte. Comme vous pouvez le voir là, hein. Même si, regardez, ça descend un peu ici, là à cause de l'inflation, et ben c'est remonté. Donc bon. Après, sinon, ce qu'on peut aussi faire, c'est alors pour s'assurer de vendre, ce qu'on peut faire, c'est généralement, enfin, imaginons, non, surtout pour acheter en fait. Imaginons, voilà, le cours d'une action, enfin d'une crypto est très très bon, très positif et ça coûte super cher. Et bien, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez organiser un DDoS. Qu'est-ce qui se passe en DDoS? Et ben, ça va simplement faire chuter totalement la valeur parce que les gens ils vont vendre en panique. Et du coup, ben, vous aurez acheté bien moins cher après. Donc voilà, c'est très intéressant de faire un DDoS. Donc, alors après, je vais vous dire un truc, c'est que moi le DDoS j'évite parce que je tiens à rester dans la légalité quand même. Mais malgré tout, voilà, c'est généralement une technique qui disait. Et puis au pire, vous avez peut-être des amis qui le feront pour vous, mais trouvez des amis et puis surtout demandez-leur de vous prévenir s'ils font un DDoS. Comme ça, ils vont ils vont vous libérer un marché et vous pourrez investir avec eux. Et c'est toujours super d'investir à plusieurs. Vraiment, investir à plusieurs, c'est la meilleure chose. Bon, voilà. Surtout que ça limite un peu l'arbitrage hein, et c'est bien mieux. Donc bon. Ce que je peux vous dire d'autre, donc ce mois d'août, pour en faire un bilan assez rapide. C'est qu'en donc 1er août, voilà. La tendance. Alors oui, je vais surtout vous donner la tendance pour septembre. Alors septembre, là, comme vous pouvez le voir, donc entre voilà, il n'y a pas eu le moindre changement finalement de la valeur. Si vous avez acheté le 1er août, vous revendrez pareil le 30 août, dans la moyenne en tout cas. Alors évidemment après la moyenne est tirée vers le bas par les débutants, mais moi je compte sur vous pour suivre mes conseils et puis surtout voilà, comme ça vous pourrez être dans la moyenne haute et éviter d'être parmi les pires et de surtout d'avoir des colored coins, ce serait sûrement la pire chose. Bref. Donc quelle tendance pour le mois de septembre? Je vais vous faire moi pour moi là, regardez la force ces derniers mois, ça a fait ça et ça. Donc beaucoup de haut et de bas. Alors après bon, on peut aller un peu voilà, mais concrètement août ça commence là. Donc regardez, première chute, remonte, deuxième chute qui est violente hein. Par contre à la deuxième chute là donc 21-22 août, market cap
to the moon. Et donc, là, ce qu'on peut prédire, c'est... Regardez, on peut sûrement faire la même chose. Hein. Donc là, 21. Et ben regardez. 21 juillet par rapport à fin juillet. Hop. Bon, il y a un petit décalage. Après, c'est particulier parce que mois de juillet, généralement, canicule, achat de climatiseurs. Donc voilà, beaucoup de crypto vendus pour acheter des climatiseurs. Et là, en septembre, il y a vraiment ce problème. Alors, là, après, là, ça risque peut-être de redescendre parce qu'il y a la rentrée des classes et il faut acheter des fournitures. Donc là, on peut prévoir une descente. Bon, en tout cas, je mise dessus. Donc là, j'ai commencé à vendre pas mal. Parce qu'il y aura sûrement une petite descente. Même si je garde majoritairement, parce que de toute façon, c'est va augmenter. Mais là, je vends un peu parce que l'idée, c'est aussi, c'est comme au football. Hein, t'as des joueurs qui sont forts, mais il faut les vendre. Et certes, pendant un temps, les joueurs forts seront partis, mais tu vas les remplacer par des nouveaux joueurs meilleurs. Et ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ce qui se passe là quand je vends, alors que c'est quand même... On est quand même sur un marché qui monte, hein, concrètement. C'est ça, c'est pour... Je vends un joueur plutôt fort, mais un peu vieux, tu vois, pour acheter un joueur qui est peut-être un petit peu moins fort, mais très très jeune et qui va, hop, grimper. Parce que, regardez, une tendance plus générale. Donc là, on a un début un peu raté, parce que, voilà, comme je vous dis, les premiers de la crypto, c'est vraiment des... Ils comprenaient rien. Souvent, c'est des gens vraiment nuls, qui essayent de donner son encore aujourd'hui, alors que regardez ce qu'ils ont fait du marché. Hein. Donc, regardez, voilà, si je fais une courbe de moyenne, ça donne à peu près ça. Hein. Alors après, évidemment, il y a l'inflation ici, mais ça, voilà, c'était à prévoir. Hein. À la fin du Covid, évidemment que donc, si jamais il y a un nouvel épisode du Covid, à la fin du Covid, faites très attention. Revendez un peu avant, parce que regardez ce que ça a donné ici. Donc là, je pense que eux, ils devaient s'en mordre les doigts. Après, ceux qui ont vendu ici, ils doivent encore plus s'en mordre les doigts, parce que finalement, regardez. Regardez où on en est aujourd'hui. Et ben, paf. Et ouais. Et devinez qui c'est qui a acheté ici? C'est moi. Et ouais. Alors après, il y a une petite descente ici. Hein, oh, ça arrive. Mais là, on est sur la période 2021-2022. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ouais, guerre en Ukraine, voilà. Donc, le président ukrainien déclare la guerre à la Russie. Et la Russie répond en envahissant la Crimée. Donc, énorme chute sur les marchés. Bah oui, pourquoi? Parce que la Crimée, c'est un centre névralgique de l'économie ukrainienne. Et ce qui se passe, c'est que là, tous les Criméens, donc ils ont perdu leur maison, et ils ont vendu massivement, notamment là. Ils ont vendu massivement pour reconstruire de nouvelles maisons dans le reste de l'Ukraine. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Bah voilà, on est dans une période très trouble ici, voilà, il y a beaucoup de hauts et de bas. Mais bon, là, fin 2022, on commence à s'en foutre, on oublie la guerre. Elle est toujours là, mais on s'en fout un peu. Voilà, on commence à parler du mondial de foot. C'est bien plus intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, bah oui. Pourquoi? Eh ben, c'est parce que on pense à autre chose. On pense pas aux événements graves, donc on a envie d'acheter. Bah oui. Mais après, là, ce qui se passe, c'est que on a un petit effet, c'est l'effet Coupe du Monde. C'est que regardez, là, qu'est-ce qui se passe? Coupe du Monde. Cette semaine-là, il y avait la Coupe du Monde. Du coup, bah, les gens, ils ont payé leurs billets. Ils sont allés jusqu'au Qatar. Et du coup, ils ont vendu tout leur bitcoin pour payer leurs billets. Donc là, encore une fois, on perd, mais voilà. Et ensuite, ça remonte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais donc, voilà. Et donc, que vous dire? Coupe du Monde de rugby en septembre. Donc, plus rentrée des classes, ça risque de tomber. Bon, surtout la rentrée des classes, ça va dire le rugby, on s'en fout un peu. Tout comme la Coupe du Monde féminine d'ailleurs, qui n'a pas vraiment eu d'impact. Bref. Et donc, fin septembre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, bah oui, là la Coupe du Monde elle est finie.
Et ouais. Cristiano Ronaldo, sacré champion du monde. Les gens vont au Portugal. Donc voilà, ça remonte. Donc là, peut-être que. Là. Peut-être que les États-Unis vont gagner la Coupe du Monde de rugby, par exemple. Et alors là, tout le monde va aller aux États-Unis. Et paf, raison de plus, ça monte. Et ça suit la tendance générale en plus. Donc là, je pense que là vous vendez. Là aujourd'hui, là maintenant, vous vendez tout. Ou vous gardez un peu. Mais voilà. Si vous êtes débutant, vendez tout. Si vous avez beaucoup, en vrai, gardez beaucoup et vendez un peu. Par contre, observez, regardez, ça va chuter. À un moment, ça va descendre ici, exactement là. Les 7000, la barre des 7000, qui est une barre symbolique, mais qui prend tout son sens. Et donc, quand ça atteint la barre des 7000, on achète en masse. Et on provoque un choc qui va encore plus contribuer justement à cette tendance générale. Et donc, en fait, plus vous vendez et vous rachetez derrière, plus ça va monter. Et on risque peut-être de battre les records. Hein. Voilà. Donc, moi je vous dis, le mois de septembre peut être très intéressant. En tout cas, je pense que ça va surtout se préciser en octobre. Mais le mois de septembre, je pense que il y a des décisions à prendre. Donc. Après, faut éviter quand même de panic buy ou de panic sell. Hein. C'est pas bon non plus. Faites comme moi je fais. C'est voilà. On y réfléchit à l'avance. Bon là c'est peut-être un peu tard, mais vous pouvez quand même le faire. Surtout si vous avez déjà trouvé un pool de liquidité dans lequel vous pourriez stocker les bitcoins à vendre, mais voilà. Je pense voilà, en avoir dit déjà beaucoup aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié cette analyse. Donc c'est peut-être la vidéo la plus longue de ma chaîne, mais en tout cas j'estime que les analyses sont bonnes à prendre, qu'il y a beaucoup à en tirer et que vous avez suivi de bout en long. Et voilà, moi j'espère que ça vous a plu. On fera peut-être ça un jour, hein, mais voilà, en attendant, ceux qui rejoignez-moi sur Discord Kozano, Kozano, pour discuter voilà, des dernières tendances crypto du moment. Hein, je peux vous aiguiller un peu. Alors après, pas trop non plus, parce que le reste faudra une souscription mensuelle, dont je tairai la somme. Mais voilà. Allez. Peace.